Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous. Alors, tu as conçu un système technologique qui révolutionne, en tout cas qui bouleverse complètement le monde des centres de données. En termes d'impact écologique, on sait que c'est un sujet grandissant. Le numérique, on a pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir. On ne les mesurait pas toujours auparavant. En 2 mots, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le système que tu as conçu? En fait, c'est relativement simple. On a changé le paradigme du refroidissement de l'électronique. C'est-à-dire qu'au lieu de refroidir l'électronique en utilisant de l'air et de l'eau, aujourd'hui on utilise un liquide qui s'appelle Ice Coolant qu'on a développé, qui permet d'immerger toute cette électronique et donc de réduire l'infrastructure, de réduire l'effort, la consommation énergétique et en plus de ne pas avoir aucune émission d'aucune pollution de quel type. Donc c'est un changement de paradigme complet par rapport à ce qu'on n'a jamais connu, mais qui est une logique que l'on aurait dû appliquer depuis le début des temps. Parce que si on regarde aujourd'hui, on refroidit toujours, mais je dirais quoi que ce soit qu'on ait à refroidir, ça va toujours mieux avec un liquide qu'avec de l'air. Alors, donc il y a un changement technologique, mais il y a aussi dans le modèle économique que tu as mis en place toute la dimension d'économie circulaire, inclusive, la notion d'impact aussi dans les différents territoires que tu développes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu as mis ça en place? En fait, au départ, on était parti pour toute une gamme de produits parce que je dirais, on vient du refroidissement par air, donc on regardait un petit peu tout ce qui était à faire. Donc on avait 70 produits dans la roadmap et on a réduit notre roadmap à 2 familles de produits, de 3 produits. Et ça nous a permis de complètement de tout optimiser, de prendre contrôle de toute la supply chain, donc c'était toute la chaîne de composants dont on voulait apprendre, et aussi de monter un business model qui permet aussi d'assurer la fabrication en local, basé 100% sur l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on a fait ça? C'est relativement simple, on a appelé ça I4IBM, donc Immersion 4 Industrial Business Model, donc rien à voir avec IBM, on aime bien ce genre d'acronyme, qui nous permet d'aujourd'hui non seulement d'avoir une technologie qui n'a pas de consommation d'eau, pas d'émissions de gaz à effet de serre, pas de CO2, pas de microparticules, mais en plus, du fait de l'économie circulaire, permet le partage de la chaîne de valeur et de réduire l'empreinte carbone, parce que on est au plus près, des régions et après des pays, voire plus graduellement, de façon à délivrer nos produits là où ceux-ci sont nécessaires. Et aujourd'hui, ce qui produit les datas, c'est l'électronique. On refroidit l'électronique, c'est notre marché. Parfait. Et en plus, on va être refroidi nous aussi, parce qu'on a la pluie qui commence à nous accompagner. Je vais te poser une autre question quand même qui est importante. C'est une technologie de rupture comme celle-ci, on sait que ça vient changer des chaînes de valeur. Donc c'est pas toujours facile à imposer, à déclencher sur un marché. Aujourd'hui, quel est le niveau de développement et surtout quels sont les principaux projets dans lesquels la technologie va être déployée demain? Alors en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie notion d'accompagnement à prendre en compte. Nous, on a tourné le sujet dans le sens où on s'est vraiment recentré sur ce que l'on sait faire, à savoir prendre les calories de l'électronique et les retraiter si besoin. Et donc, en conséquence, avoir des systèmes beaucoup plus petits. On ne fabrique pas de système de conversion de froid, ça existe depuis la nuit des temps. On n'a pas changé l'électronique par elle-même, ça existe depuis la nuit des temps. On n'a fait en fait qu'embelliser l'ensemble de la chaîne. Donc aujourd'hui, on est compatible avec tous les acteurs de la chaîne du chaud et de la chaîne du froid. Et d'un autre côté, aussi compatible avec tous les acteurs, qui fabriquent des composants électroniques et qui fabriquent des cartes électroniques. Avec, un phénomène, qui se coule, que j'appellerais, qui permet aujourd'hui, du fait qu'on immerge toute cette électronique, de ne plus avoir besoin de tout ce qui est de couches chimiques de protection, quand on refroidit par air, y compris des retardants de feu, qui sont, des pollueurs et à un niveau de toxicité qui sont plus qu'inacceptables aujourd'hui dans la planète dans laquelle on vit. Donc, le niveau d'acceptation aujourd'hui, c'est qu'on s'est mis, compatible et en mesure d'accepter aussi bien l'électronique qui existait dans le passé, qu'aussi redéfinir les nouvelles règles de l'électronique de demain. Donc ça, c'est une première des choses. Donc, en partant sur ces débats-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos systèmes on peut les inclure dans n'importe quel data center existant, salle de données existant, et surtout, on est à même de pouvoir prendre l'électronique qui existait avant et l'électronique du futur. Donc en gros, on est capable d'adresser n'importe quel client qui aujourd'hui a besoin de construire une salle de données ou un data center,
de faire évoluer sa salle de données ou son data center, ou tout simplement de créer et d'avoir, je dirais, l'hébergement de ces données à proximité, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, avec, je dirais, l'IoT et autres, donc l'Internet des objets, on a besoin de collecter les données et de les processer au plus près de l'endroit où ils sont émis. Merci beaucoup Serge pour ton témoignage et on va poursuivre avec Denis Pansu de la Fondation pour l'Internet Nouvelle Génération sur le thème du numérique. De toute manière, on est en immersion, donc tout va bien. Allez.